J'ai toujours aimé la vie de château, c'est dingue ça, c'est génial la vie de château. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube pour une petite PP News, billet d'humeur en même temps, consacrée à la marque OnePlus. J'ai eu beaucoup de chance, je suis allé à Shenzhen, donc en Chine, rencontrer Carl Pei, qui est un des cofondateurs de OnePlus, j'ai visité les usines et tout, donc j'ai vraiment de la chance, c'est une marque que je connais bien. Et là récemment, cette marque a défrayé la chronique sur plusieurs points. Vous avez vu le titre de la vidéo, ça a commencé par bad news, good news, good news, bad news. On va commencer par la bad news tout de suite. Comme ça, on va se libérer la tête, on passera après aux good news parce qu'il y en a plein également. Parce que OnePlus, ça bouge en ce moment, ça bouge à fond. D'abord, la bad news. Dans peu de temps sortira le nouveau flagship de OnePlus qui s'appelle le 6T. Et la bad news vient du fait que Carl Pei, le cofondateur, a annoncé que ce flagship ne disposerait pas de la prise mini jack. Alors c'était l'incompréhension totale dans la communauté OnePlus pour la bonne et simple raison que depuis la naissance de OnePlus, la marque passe son temps à questionner la communauté, questionner ses fans. Il y a eu des tas de petites enquêtes. Carl Pei a demandé aux gens, alors est-ce que vous êtes content de la mini jack? 88% des gens ont dit oui, on est content de la mini jack. Après il y a eu d'autres petites enquêtes, de petits tweets comme ça qui ont été faits. Est-ce que vous voulez qu'on conserve cette mini jack? Plus de 60% des gens ont dit oui, conserver la mini jack. J'ai fait des conférences de presse justement avec Carl Pei qui se vantait en effet, à juste titre, de se dire ouais c'est super, on lance le 6 et le 6, il y a la mini jack. Alors là, le coup de tonnerre dans le ciel de l'audio est tombé comme ça sur la tête des fans. La mini jack a disparu sur le 6T. Alors bien sûr, OnePlus n'est pas fou, ils vont mettre dans la boîte des intras en version USB-C, seront dans la boîte, et il y aura bien sûr un adaptateur qui permettra de brancher tous les casques mini jack. Mais c'est pas que le mal est fait, c'est plutôt que l'incompréhension existe dans la communauté, parce que c'est vrai, encore une fois, c'est une marque qui a toujours été totalement à l'écoute de sa communauté pour l'évolution de ses produits, et là, bien sûr, la marque a donné un max d'arguments pour justifier le fait qu'il n'y ait plus la mini jack, à commencer par la batterie. Voilà, il n'y a plus la mini jack, on peut mettre une batterie plus importante, donc avoir une meilleure autonomie. Il y a aussi l'étanchéité, il y a certaines marques qui retirent la mini jack parce que l'étanchéité pouvait être faillible. Bref, il y a des arguments de tous les côtés, mais dans tous les cas, ce que la communauté ne comprend pas, cette communauté OnePlus qui est vraiment très soudée, qui est très solide, c'est pourquoi est-ce qu'on l'a questionné. C'est qu'à un moment donné, on leur a demandé est-ce que vous la voulez? Ils ont répondu oui et on le relève quand même. Donc c'est le côté bon ok, on vous suit, on vous aime, mais pourquoi nous questionner? C'est pour ne pas le faire à la fin. Donc voilà, c'était le petit blême autour de ça. Je pense personnellement que les gens s'y feront, c'est-à-dire en effet que le 6T n'est plus de mini jack, c'est dommage parce qu'en effet, encore une fois, les gens ont des casques filaires, il y en a des wagons, je veux dire, c'est vrai que tout le monde évoque comme ça, oui, on va retirer toutes les prises mini jack de tous les smartphones. Il faut quand même se rendre compte du nombre de casques. Les gens possèdent un nombre de casques absolument dingue, filaires. Bien sûr, il y a le petit accessoire qui est en plus. Donc c'est un fait, on a l'accessoire pour brancher le mini jack, mais c'est un accessoire de plus qui sort du smartphone. Et là, dans le cas présent, ce qui est bien, c'est que OnePlus balance également dans la boîte ses écouteurs, donc les boulettes en version USB-C. Donc c'est pour rassurer les foules en disant au côté, on vous l'enlève, mais vous avez d'autres choses. Donc là, il va falloir expliquer, je pense que Carl Pei le fera au moment du lancement du 6T, au moment où il y aura la conférence de presse de lancement, il va expliquer son choix. Et moi, je suis curieux d'entendre tous les arguments de ce monsieur qui est très sympathique et que j'ai eu plaisir à rencontrer à Shenzhen. Donc après la gentille bad news concernant la disparition de la mini jack sur le 6T, voilà, c'est fini, Capri c'est fini. On va parler maintenant de la bonne nouvelle, parce qu'il y en a une quand même qui est absolument étonnante. On m'a annoncé dans le creux de l'oreille, OnePlus va se lancer dans le monde des téléviseurs. Là j'ai dit mais que se passe-t-il? Mais comment est-ce possible? Passer du smartphone au téléviseur, les mecs, c'est formidable, rien ne les arrête, haut les cœurs, bientôt les navettes spatiales. Alors on m'a expliqué une petite chose, voilà. OnePlus part du principe que les téléviseurs c'est vachement bien, enfin les TV c'est vachement bien, mais que c'est absolument imbitable. C'est-à-dire qu'en effet un téléviseur, quand vous le mettez en route maintenant, il y a des tas de fonctions, tas de trucs, on ne sait même pas comment les régler, enfin bref c'est une horreur. C'est ce que dit dans tous les cas OnePlus. Ils disent voilà, nous on va créer un téléviseur qui va être axé sur ce qu'on appelle User Experience. Donc en effet, moi mon idée, parce que j'ai pas plus d'informations, c'est qu'ils vont en effet penser un téléviseur qui serait d'une approche très simple, certainement au travers du smartphone, c'est-à-dire qu'en effet une surcouche smartphone qui permettrait de gérer comme ça le téléviseur façon OnePlus, façon très simple, on l'allumerait avec le smartphone, on le gérerait avec le smartphone, il y aurait quelque chose d'intelligent, de simple d'accès. C'est ce qui manquerait sur les machines de guerre actuelles où en effet vous rentrez dans un téléviseur, vous avez des menus de tous les côtés, vous savez pas quoi faire, les réglages, les machins, les trucs, tout le monde se perd dedans. Et OnePlus a dit nous on va en faire un, on se perdra pas dedans, on va y aller franco, on aura une excellente user experience, voilà, une expérience utilisateur optimisée. Donc je ne sais pas si ça sera un modèle LCD,
OLED, j'en ai aucune idée, on n'a pas de date de lancement, on n'a rien du tout. Donc pour le moment c'est la nébuleuse, mais c'est un choc dans le monde industriel de se dire qu'une marque comme OnePlus va lancer un téléviseur. Pour moi, c'est pas si surprenant, il faut savoir qu'ils sont à Shenzhen. À Shenzhen, c'est quand même le cœur électronique. Et autour d'eux, ils ont tous les partenaires possibles pour créer un téléviseur avec eux. N'importe quelle marque, je sais pas, ils peuvent se lier à Hisense, à Haier. Ils ont beaucoup de marques qui sont sur place avec lesquelles ils peuvent travailler, notamment sur l'interface, sur le côté expérience utilisateur optimisée. Enfin bref, je pense qu'ils vont apporter leur touche. Ils vont pas fabriquer un téléviseur intégralement de A à Z. Je pense pas, c'est pas leur taf. Mais par contre, apporter leur savoir-faire au niveau de l'expérience utilisateur, ça je pense qu'ils peuvent le faire et qu'ils savent le faire. Et je pense que l'idée de Carl Pei et de OnePlus en général, c'est de créer un produit qui ressemble à leur smartphone. Un truc avec une sorte de surcouche sympa qui plairait aux fans et autres. L'idée doit être là. Je n'en sais pas plus et je vous tiendrai au courant parce que franchement, c'est une news absolument passionnante. C'est la première fois que j'entends un truc pareil, une marque de smartphone qui se lance pour faire un téléviseur dans la foulée ou des téléviseurs. C'est un choc industriel. Et moi, j'adore ça, les chocs industriels. Ça me fait rire. Allez, on passe à la suite. Oh, j'ai jamais été aussi près de la nature de ma vie. C'est merveilleux. On va continuer cette news avec le décollage To Infinity and Beyond de OnePlus qui est directement top 4 France et Europe des marques de smartphones premium. Vous vous rendez compte, c'est une marque quand même assez récente. Ils n'ont pas 15 ans d'histoire et ils sont déjà là, ils cartonnent, ils sont contents. Donc du coup, ils ont des ailes, ils volent et se disent peut-être dans peu de temps, on va installer à Paris des boutiques éphémères dans le centre de Paris pour que les gens viennent, découvrent les produits et autres. Ça, c'est dans les plans également de OnePlus. Vous voyez que je suis super bien informé. Au final, vous avez donc une bad news, la mini jack. Bye bye la mini jack et il faudra que Carl Pei s'explique sur ce point dans sa conférence de presse pour le lancement du 6T. J'attends ça avec la plus grande impatience, ça va être épique. Voilà, ça va être drôle, ça va être sympa et je pense qu'il trouvera des façons de faire comprendre ça à sa communauté. Après, il y a le lancement probable de téléviseurs OnePlus, mais moi je suis au taquet, mais vous n'avez même pas idée à quel point je suis au taquet. Moi le téléviseur c'est ma cam, la TV c'est ma cam, et en plus OnePlus derrière, je ne sais pas ce qu'ils vont nous pondre, mais ils ont intérêt à le pondre bien, hein, parce que sinon... Après il y a le top 4, ils sont dans le top 4, et pour finir, tout va bien, peut-être des boutiques éphémères. C'est la fin de ce petit billet qui est une PP News billet, c'est des infos que j'ai récoltées comme ça à droite et à gauche pour parler un petit peu de OnePlus, qui est une marque que je suis quand même depuis ses débuts et je crois vraiment en cette marque. Par contre, c'est vrai que je confirme moi-même que l'absence de la mini jack sur le 6T est un choc parce que c'est pas ce qui était prévu. C'est pas du tout ce qui était prévu depuis le début. OnePlus dit ouais, l'audio c'est important, la mini jack c'est important. Mais alors, mais que se passe-t-il? Allez, je vous embrasse très fort et vous pouvez bien sûr réagir à ce billet. J'aurai d'autres infos au fur et à mesure. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette petite vidéo complètement comme ça à l'impro ici à Nantes. Ce château qui est magnifique derrière, c'est tellement génial de pouvoir venir ici à Nantes pour faire ces vidéos. Tellement beau, regardez un peu. Allez, à très vite sur ma chaîne YouTube. Amusez-vous, ciao. Non mais là vous allez halluciner, mais halluciner. Voici les tests que l'on fait subir aux smartphones, ces pauvres smartphones. Regardez un petit peu. Regardez un petit peu comme ça fait mal au cœur. Ils sont là et bing. Allez, prends ça toi. Et encore, ils tombent pas de très haut, mais enfin ils tombent sur des surfaces qui sont quand même métalliques. Alors ça, ils doivent pas trop aimer. Et pour savoir, alors voilà le nombre de fois où ça s'est produit. 5000 fois, 2000 fois, jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose ou rien du tout. Voilà. Alors ils font tomber de face sur la tranche. Aïe, aïe. Moi j'ai mal pour les produits. Aïe, aïe. Oula. Alors je me mets de profil, ça va être plus joli, vous allez voir. Enfin, je l'ai fait un peu la Spielberg. Hop. Voilà, donc les pauvres malheureux se font torturer ici, c'est la chambre des tortures, c'est un donjon en fin de compte. C'est le donjon Sadomaso de OnePlus. Et sur cette machine ici, vous avez un twist, c'est-à-dire qu'on va essayer de tordre le smartphone de tous les côtés, qu'on pourrait le faire dans la vie quelquefois. Donc la machine va le tordre. Et il y aura bien sûr une mesure de la torsion qui va être faite ici, avec le monsieur. Et donc essayez ça. Regardez bien. On a mis le smartphone ici, c'est comme dans la poche d'un jean. Et que se passe-t-il? On va mettre une presse par-dessus pour savoir ce qui se passe. Bing! Et voilà, on voit juste quelle est la résistance du smartphone quand on s'assoit avec le smartphone dans la poche arrière du jean. Parce que ça, c'est quand même une épreuve. Plus les smartphones sont fins, plus c'est compliqué, plus ça se tord. Shake, 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 shake. Alors ici, le smartphone est placé ici pour savoir comment se comporte la gyroscopie et autres. Tous les capteurs de position sont donc testés ici grâce à cette machine qui va les mettre dans tous les sens et savoir si ça foire ou pas. Et bien sûr, soit ça passe pas. C'est le but de la manœuvre, c'est automatique. Il y a un testing automatique. Si c'est vert, c'est bon. Si c'est pas vert, ça veut dire que le capteur, le gyro ou l'accéléromètre ne fonctionne pas correctement.
Regardez cette machine, elle teste la durabilité de la prise USB-C, c'est-à-dire hop, plug, unplug, toute la journée comme ça, jusqu'à ce que ça, voilà, qu'il se passe quelque chose ou rien du tout, ça explose. Voilà, ils sont là pour ça. Vous allez voir, en prendre plein les yeux, c'est très très rare de pouvoir montrer ça. Voici les tests réservés aux 2 capteurs Sony placés sur le smartphone OnePlus. Il y a un capteur de 16 et 20 mégapixels. Pour être sûr que les capteurs sont opérationnels, qu'ils sont fonctionnels et bien alignés, on photographie des tas de mires et on compare le résultat de la mire initiale avec ce qui a été capté. Il y a 20 points techniques des 2 capteurs qui sont ainsi mesurés sur 6 postes différents. Ici, on continue le travail en testant la prise mini jack. La prise mini jack est conservée ici sur le smartphone et donc on la teste de A à Z pour savoir si tout est fonctionnel.